c'est vrai que nous, on court après les bénévoles. Qui courent après les bénévoles courent aussi avec les arbitres. Donc, on est vraiment en difficulté à ce point-là. Je crois que les gens ne connaissent pas assez l'arbitrage. Malheureusement, les médias ne nous aident pas. On l'a bien vu avec la Coupe du Monde. C'est pas un atout. Et les gens, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. On leur pose des questions, mais si c'est les éducateurs, ils ne vont pas répondre sincèrement parce qu'ils n'osent pas par rapport aux autres. Aujourd'hui, il faut leur donner les moyens de s'exprimer et de pouvoir dire que l'arbitrage, c'est comme le second, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On sait très bien qu'il faudra entre 3 et 5 arbitres pour se maintenir à ce niveau. Nous avons un arbitre qui va arrêter, un second pour les études, on ne sait pas trop par où aller, donc je pense qu'il faut toujours réalimenter ce corps arbitral au niveau des clubs. Donc aujourd'hui, il faut en rechercher d'autres pour l'avenir. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris que cette application était mise en place, j'étais l'un des premiers intéressés. D'autant plus que j'ai une aventure très négative. C'est qu'il y a 3 ans, on avait un joueur chez nous qui était en équipe C, qui était vraiment bien au club, bien intégré. Et du jour au lendemain, il a dit qu'il arrêtait. Et sans le savoir, il a arrêté pour devenir arbitre d'un autre club. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible. Si j'avais eu le VOR avant, cet arbitre, il serait chez nous, c'est certain. La vérité, c'est que j'ai été obligé de me fâcher parce que j'ai expliqué sur les différents groupes WhatsApp ce qu'était le VOR. Le premier week-end, j'ai dû avoir 12 retours sur 650 licenciés. J'ai dit ok, on va le faire autrement. Il y avait des réunions prévues ici, dont 2 réunions pour aller à des tournois internationaux. Donc je suis venu et j'ai dit avant de commencer la réunion, on va remplir le VOR. J'ai fait le tour des terrains toute la journée avec la fiche pour faire remplir le VOR. Bingo. Et aussi, on avait une soirée partenaire le jeudi soir. Et à l'intérieur de ça, on va récupérer 2 bénévoles et un jeune arbitre U15 qui vient de passer sa formation et qui a eu son examen. Donc c'est vraiment, ça peut être que positif pour nous. Et encore, seulement un 6e ont répondu, car j'ai quand même 97 retours sur 650 licenciés. Mais il y a aussi les parents, les supporters, toutes les personnes, les bénévoles aux alentours qui ne sont pas licenciés. Il faut qu'on recommence régulièrement cette opération. Il faut qu'on la fasse, à mon avis, tous les trimestres, car il faut remettre un coup de collier à chaque fois, parce que ceux qui n'ont pas répondu aujourd'hui répondront peut-être la prochaine fois, et ceux qui ont répondu aujourd'hui peut-être se disent que on a quand même 2 nouveaux arbitres avec, comme je disais, le petit Lucas qui a passé son examen. J'ai mon fils aussi, Ilan, qui est connu au niveau du club, qui est responsable du tambour, donc qui est bien connu et qui a passé son examen. Donc je pense que ça peut donner des vocations à beaucoup de personnes. Oui, je pense qu'on pourrait le faire, c'est tout simplement à l'Assemblée Générale. 650 licenciés, on doit être 40. C'est quand même très peu. Je pense qu'une convocation pour une Assemblée Générale, elle peut passer par là. Avec des questions au préalable, quels sont vos retours aux questions, ça peut être bien. Et aussi, on fait quelque chose chez nous pour les jeunes, on fait des récompenses avec des awards. Et donc, on doit voter pour les meilleurs joueurs. Mais c'est les gamins qui font ça avec leur téléphone. Voilà, je suis sûr qu'avec l'application, ce sera parfait. Tout le monde pourra voter pour le jeune d'une catégorie. Et ça mettra en avant tout le monde, que ce soit supporters, les papas, les mamans, ce sera sympa. Donc le VOR, c'est fidélisant, c'est enrichissant, et ça permet aussi de connaître mieux nos bénévoles et surtout nos licenciés. Car sur 650 licenciés, on ne peut pas connaître tout le monde. Donc là, ça permet de voir vraiment ceux qui veulent s'investir en plus dans le club ou éventuellement dans l'arbitrage.
On a une senior féminine qui devrait rentrer dans le conseil d'administration. On a d'autres personnes qui nous ont fait des appels du pied, donc on va rebondir. Mais ça peut nous aider aussi à autre chose. Je vais te donner un exemple. L'année dernière, j'ai un vétéran qui faisait beaucoup de touches avec l'équipe B, l'équipe C. Il a eu un souci à la Jacques. On ne me l'a pas ramené le souci. Moi, je suivais toujours l'équipe première. On ne me l'a pas ramené le souci, on ne m'a rien dit. Et les 6 derniers matchs, il n'a pas arbitré en touche. Personne ne l'a vu. Il remplit le VOR dans le rouge total. Je dis là, il y a un problème. Je prends mon téléphone, je l'appelle. J'ai vu là, il y a un souci et tout. Ouais, la dernière fois, je suis arbitré à tel club, j'ai eu des soucis, personne ne m'a contacté, on ne m'a rien dit, donc je ne veux plus prendre le drapeau. Mais tu vois, ça peut nous aider dans un sens, comme dans l'autre.